Le contraste est grand entre la joie des joueurs de Grenoble sur la glace et l'ambiance lourde qui pèse dans le vestiaire des Brûleurs de Loup après la défaite 4-2 pour cette finale de Coupe de France. La médaille en argent est vite remisée comme pour se convaincre de passer à la suite et oublier cet espoir de décrocher un nouveau titre. Mis sous pression dès le début de match par des Dragons bien mieux entrés dans la rencontre, Yorick Trail profite d'une supériorité numérique pour donner l'avantage à son équipe. Marc-André Tinel doublera la mise 3 minutes plus tard, assisté de son capitaine Patrick Coulombe et de François-Pierre Guénette. Il faut attendre plus de 10 minutes pour voir les Grenoblois se procurer une action dangereuse et commencer à mettre leur jeu en place. Les hommes de Fabrice Lenry mènent par 2-0, le constat est simple, les cadres du vestiaire en sont conscients, Grenoble est passé au travers de ce début de match. Ils doivent se reprendre rapidement, individuellement et surtout collectivement. C'est bon fait physiquement, on n'est pas là les gars. Faut répondre hein. Mettre des boîtes un peu esprit là, faire les petites choses. On fait pas pour l'instant les gars. Ça va être trop tard après hein. C'est sur la deuxième partie quand même les boys. Là. À la carte, on va créer des pénalités, on va avoir des occasions les boys. Come on. Hey, we're not skating, we're not hitting, we're not taking smart decisions. Okay? The good thing is, boys, we're only down by 2. And we're not fucking playing hockey, okay? So now we're gonna start from zero, on va commencer le début. Do little things, details. D, you don't pitch anymore, that's it, no more. You hit. You score goals, shoot the puck. These, move your feet, make first pass. That's what I ask you for. Always have that in your mind that if, they cheat, so as soon as you get the puck, just put it ahead. Put it ahead, we'll create some 2-on-1, some 3-on-2s that way. Okay? Entre motivation et consigne du coach, ces brûleurs retrouvent l'envie de mordre la glace, en ordre de bataille et en équipe, pour montrer à tous qu'ils ne sont pas en finale par hasard et que l'argent n'est pas un but. Tire peut-être cette force d'un collectif qui vit bien ensemble, comme lors de ces 2 dernières journées entre Grenoble et Paris. Rendez-vous est donné pour tout le staff et aux joueurs samedi 2 janvier à 6h45 du matin au vestiaire. Dans les entrailles de Pôle Sud, chacun prépare son matériel pour 5 jours de déplacement. Après la finale, les Brûleurs prennent la direction de Bordeaux pour un match de Ligue Magnus, alors pas question d'oublier quelque chose, les crosses sont soignés, comme les patins ainsi que l'équipement. Il est encore tôt, tous ne sont pas très bien réveillés. Au bus, les joueurs préparent leur couchette, les entraîneurs jettent un dernier coup d'œil au planning, direction la gare SNCF pour prendre le TGV, le matériel fera lui le voyage en bus. Quelques 8 heures plus tard, les joueurs retrouvent le bus, leur sac. D'une arène à une autre, de couloirs en couloirs et de vestiaires en vestiaires, ils vont pouvoir découvrir ce nouveau Bercy. Ou plutôt ce nouvel accord Hôtel Arena, dernière dénomination du POPB. Après cette première prise de contact avec l'enceinte aménagée pour accueillir 11 000 spectateurs,
Un créneau de glace se présente. En coulisses, préparation du matériel, échauffement, soins pour certains, les Grenoblois se replongent dans leur routine. Mon petit gars. Here. Okay, come in, pass, face the puck. C'est aussi l'instant où le coach entre en scène, mais pas encore celui des grands discours. À moins de 24 heures de la finale, les consignes sont précises, le travail à effectuer clair. D'abord, cet entraînement, la finale viendra plus tard. We have a good practice today. Move your feet, get ready for tomorrow. C'est vraiment agréable de jouer sur une patinoire comme ça avec autant de place et c'est tout neuf, donc c'est vraiment quelque chose de beau. Et la glace en elle-même, elle est comment? Tu l'as senti comment? Pas pire, j'ai l'impression que je vais vite, mais c'est juste l'impression. On a hâte que ça commence, etc. Mais il faut profiter de chaque petit instant. Voilà, la découverte de la patinoire, les vestiaires, on installe nos affaires tranquillement. Un bon petit repas ce soir, une bonne nuit, puis on pensera au match demain. Merci. Mais dernier morceau de vie de groupe avant d'aller dormir, Edo Terglav convoque tout le monde après le repas pour une dernière mise au point tactique avant d'affronter les Dragons de Rouen. Leur hache approche toujours plus, le discours se veut volontaire et rassurant tout en préparant les joueurs pour la finale à venir. We like the last game, the way we played, right? The goals we scored, the way we battle. 60 minutes, same way. And we have to show up tomorrow to do the same things. Okay, media, parents, fans, this and that. It's good, it's fun. It's a good experience, but we have to focus on what we're doing with the ice. That's the main thing. Everybody talks about Rouen, they're this, they're good, and they have big names. Fuck that. We can play, like if our team comes together, we'll play Rouen any day. So be intense, within the rules, be disciplined, because you know how French refs could be sometimes. Just be disciplined, and you know what? I like our chances. Moi, j'aime bien, avant chaque adversaire, de parler un peu avec leurs points forts, voir un peu ce que l'adversaire fait. Puis c'est parler un peu de nous pour préparer la journée et le match demain. Ce briefing de veille de match est aussi l'occasion pour des joueurs, et notamment les jeunes français ou moins jeunes français, de revoir des détails pour peut-être se rassurer avant le lendemain et la nuit de sommeil avant d'attaquer dimanche. Si le palais arrive, lui qui si le palais va là, C'est le def il vient pas faire comme ça et le pousser là, parce que là c'est sûr, Tinen il va nous la passer. Là, faut que lui c'est monte. juste lui montrer qu'on est là, on est sur lui. Dès qu'on est arrivé, on a vu la grande patinoire, on s'est entraîné ce soir, c'est impressionnant et puis ça te donne de l'excitation, et, ça te donne vraiment envie de jouer ce match, cette finale.
coin. C'est le triangle, là. Pas de retardataire pour le petit déjeuner fixé à 8h ce dimanche matin. Les visages semblent frais, la pression ne se fait pas omniprésente, 7 heures avant d'entamer la finale de Coupe de France. Je croyais avoir de la misère à dormir et tout, mais finalement on a très bien dormi. C'est sûr qu'avant de se coucher, on pense vraiment au match d'aujourd'hui, mais là on est arrivé, on a eu un bon petit déj, puis on va aller à l'arena, on va se préparer un peu mentalement, puis préparer l'équipement. Puis non, on va être prêt, ça va être un gros match. Tu sens un peu de stress déjà, ça monte un petit peu ou pas encore? Non, pas encore. C'est sûr qu'il va en avoir un peu, mais c'est du bon stress. C'est de l'excitation et tout, mais du même coup, on est professionnels. La plupart de nous, c'est pas notre première fois, alors on sait comment se préparer pour ces matchs-là. Mais ouais, l'équipe, non, tout le monde a l'air s'amuser ce matin, puis on va aller à l'arena, comme j'ai dit, puis on va commencer à se préparer. Rouen, après s'être entraîné une dernière fois dans leur patinoire, s'essaye sur la glace de l'Accor Hotel Arena, avant les brûleurs, ce jour décisif dans la course pour un titre. Jean-François Dufour, comme plusieurs joueurs, en profitent pour jeter un œil et pourquoi pas glaner une ou deux informations avant leur créneau optionnel. Les Dragons alignent la mire, sous la houlette d'un Harry Salo concentré et du coach Lenry soucieux du timing. « 9h15 approche, Ryan Barlock comme Christophe Tartari, les autres Grenoblois vont à leur tour rentrer progressivement dans leur routine. Oui! Je pense que ça peut se sentir, tout le monde commence à tourner en rond, hâte de monter sur la glace pour l'échauffement quoi, et que ce soit parti. Puis là, perso, je suis plus concentré sur ce qu'il y a à faire, sur le boulot qu'il y a à faire, les petits détails à accomplir et un peu repenser aux différentes phases de jeu dans le match. Donc. Hier soir, tu as regardé un peu de vidéo après le briefing du coach. C'est une habitude que tu as, tu aimes bien t'appuyer sur la vidéo, sur d'autres éléments en dehors de ton ressenti? Ça dépend. C'est pas une habitude que j'ai, mais là j'avais envie j'ai remarqué qu'ils avaient 2 powerplays différents, donc je voulais jeter un coup d'œil pour que les choses soient bien claires pour les joueurs qui jouent en infériorité numérique. Peu de joueurs font donc le choix d'aller sur la glace pour le quart d'heure optionnel ce matin, peut-être pour une question de timing. Sébastien Gauthier travaille avec Arvin Moustiukov, quand Nicolas Favarin, Julien Bellac et Victor Goua ont travaillé à l'opposé. À l'écart, 4 jeunes joueurs se préparent ensemble, une manière peut-être d'exorciser une tension qui peut monter progressivement. L'excitation commence à monter là. Déjà hier soir quand on est arrivé on était très excités. Là on sent que ça monte, c'est crescendo là, ça sent bien. Je pense que contrairement à ce qu'on peut penser, c'est de la bonne excitation. Parce que c'est un beau match, c'est un bel environnement et on est. Bien sûr que forcément il y a du stress, mais je pense que c'est du bon stress pour une bonne motivation à la clé quoi. En face du vestiaire attribué pour l'occasion, les kinés aussi sont au travail. Ce jour de finale, tout le monde est attentif à la moindre petite gêne. Parce que c'était parti de derrière à la base. Hein. Ouais. On va faire un petit bilan d'épaule et puis je pense que avec de petits exercices à faire, tu te mets régulièrement en moyen terme, ça peut l'aider. Arrive 13h, 2 heures avant le coup d'envoi de la finale. Tout le groupe se réunit dans le hall d'entrée de l'hôtel. Un repas leur a été proposé à 10h30. Les joueurs ont eu plus de 2 heures pour eux, pour une sieste, pour se concentrer ou pour gérer ce moment à leur manière. En costume et en groupe, ils parcourent les quelques mètres qui les séparent de l'arène où un titre est à conquérir.
Dans les couloirs de Bercy, pendant que les Grenoblois s'astreignent aux obligations médiatiques, ligne par ligne, et Doterglav et Jean-François Dufour s'isolent pour revoir encore les combinaisons, les joueurs à aligner en supériorité ou infériorité numérique. Bon là, je préparerais à aller fort dessus dans le coin si on perd. Bouchard, ça déjà sur la bande. Que si jamais, voilà, mais il peut rester si Chouinard prend le centre avec le puck. Faut mettre les gars qui sont vite sur le palais l'eau, le puck. Parce que. On met deux gars comme on fait d'habitude. Je pense que ouais. En décalé. En parallèle, les supporters des deux camps ont envahi les travées de l'arène glacée pour l'événement. Les brûleurs de loup, eux, fignolent leur préparation individuelle avant d'embarquer pour un dernier échauffement. Revenons au match maintenant, avant le lancement de la deuxième période et après ces 24 heures passées au sein du groupe BDL, Grenoble est mené 2-0. Après un discours énergique de leur entraîneur dans les vestiaires, les joueurs des Doterglav reviennent sur la glace de l'Accor Hotel Arena avec une toute autre motivation et bien décidés à montrer qu'ils sont au niveau de Rouen. Le capitaine Chouinard délivre une passe décisive pour Calus qui ne laisse aucune chance à Sabourin, l'ancien portier de NHL qui officie désormais pour les Dragons. Il s'ensuit un momentum pour les Grenoblois que Jordan Perry concrétise après 5 actions dangereuses, bien aidé par Sébastien Bisaillon et Dave Labrec qui lui offrent un caviar de passes. De 5 minutes, les brûleurs ont rattrapé leur retard, le match va dès lors s'équilibrer. 2-2 au tableau d'affichage, Palais au centre, la 134e rencontre entre les deux équipes n'a pas encore livré son verdict. De retour au vestiaire avant d'engager ses dernières forces dans une bataille héroïque, les coachs prennent le temps de la réflexion avant de faire un speech qui, nous le savons hélas, ne fera pas la différence. On the D-zone, every rim, go get a deep pinch. They win. Come down, take a hit, let the puck stay there. Hey, 20 minutes. Hey, be the champion, boys. Hey, stay together, play as a team. I'm telling you, we're gonna get this win. Okay, 20 minutes! Together! Fucking stay on the same tempo! Commence comme un tempo! Hey, dance! Motions, boys! 20 minutes!
victoire retiendra donc que Jason Krog sera le premier buteur décisif d'une finale de Coupe de France à avoir joué en NHL, qu'un but a été refusé à Eric Chouinard 30 secondes plus tard, que Sacha, le plus jeune des frères Trail, aggravera l'écart entre les deux équipes pour un score final de 4-2, et que Rouen, en plus d'un 6e titre de Coupe de France, mène désormais 2 victoires à 1 dans les confrontations directes entre les deux équipes pour le trophée Pete La Liberté. On était déçus d'avoir perdu puisqu'on sentait que c'était vraiment à notre portée. On a donné énormément, je pense qu'on a tout laissé sur la glace, on s'est vraiment battu et on perd mais on était là quoi, on a répondu présent, l'événement n'est pas passé à côté. Mais malgré le résultat décevant, des enseignements pour la suite de la vie de ce groupe sont à emmagasiner dans la course pour la Ligue Magnus. On savait tous qu'on a fait un très bon match, malgré les premières 10 minutes, on était fiers de l'équipe, on a fait des performances. Puis, c'est cette performance-là qui peut nous grandir et rendre meilleurs pour la fin de la saison.